Aujourd'hui, une pochette bimatière avec une grande ouverture. 30 cm au niveau de la fermeture à glissière, 16 cm de long au niveau de la base. La profondeur est de 8 cm, 13 cm de hauteur. Voici le devant et voici le dos. Voici la base. Grande contenance en ce qui concerne l'intérieur. Je n'ai mis qu'une seule poche plaquée, mais vous pouvez en mettre une autre de ce côté. L'ouverture est large, bonne accessibilité. La pochette est entièrement doublée, ouatinée, sans aucune couture apparente à l'intérieur. Découpez le gabarit 2 fois dans chaque tissu. Le gabarit se découpera comme ceci. Pour l'autre côté, n'oubliez pas de le mettre en miroir. À la place du simili-cuir ou du PVC, vous pouvez évidemment utiliser du tissu coton un petit peu épais, mais uni. Placez chaque tissu endroit contre endroit, alignez les bords, maintenez ce côté et faites une piqûre à 1 cm du bord, longueur de pointe 2,5. Repliez le tissu le plus léger sur lui-même. Faites une surpiqûre sur la partie tissu, à peu près à 5 mm du bord, longueur de point 3. Utilisez un des côtés fini comme gabarit et découpez 2 fois dans de la doublure. Ce même gabarit sera découpé légèrement plus petit tout autour dans du thermocollant. Ici j'ai pris du molleton thermocollant Vliesline H640 qui est un petit peu épais, et vous repasserez le thermocollant au dos du tissu principal. Pour faire la poche plaquée, prenez 2 rectangles de tissu, un tissu extérieur, un tissu doublure de 17 cm de long sur 11 cm de haut. Je vous laisse maintenant regarder mon tuto technique sur la confection de ce genre de poche. Le lien vous sera donné dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Rappelez-vous de surpiquer le bord supérieur de la poche avant de la fixer sur la doublure à 5 mm du bord, longueur de point 3. Placez le bord surpiqué de la poche au même niveau que les coins supérieurs, centrez, et ensuite vous ferez une surpiqûre, piqûre sur piqûre, à 2 mm du bord, sur les 3 côtés, le haut restant évidemment ouvert. Vous pourrez piquer une poche similaire sur l'autre partie de la doublure. J'utilise ici une fermeture à glissière au mètre. Il vous en faut à peu près 39-40 cm. Pliez en deux et découpez une petite encoche pour marquer le milieu de chaque côté de la fermeture. La fermeture à glissière va venir se placer endroit contre endroit, encoche sur milieu. Mettez-la donc à l'envers, faites bien correspondre le haut. Prenez une partie de la doublure, vous aurez aussi marqué le milieu. Placez donc endroit contre endroit, alignez les 2 encoches et le milieu de la pochette. Maintenant, vous allez encourager la fermeture à glissière à épouser la courbe des 2 parties de la pochette. Placez des pinces au fur et à mesure d'un côté et évidemment de l'autre. Utilisez le pied de biche spécial fermeture à glissière pour coudre tout le long de cette fermeture. Pour les débutantes, j'ai fait un tuto technique dans lequel j'explique en détail avec des gros plans, le tuto est assez court, comment coudre une fermeture à glissière. Le lien vers ce tuto vous sera donné. Il est temps maintenant de cranter le long de la ligne de piqûre que vous venez de faire, évidemment sans entamer cette ligne. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, pas de souci, faites quelques petites entailles de 2 ou 3 mm de profondeur
à peu près tous les centimètres pour pouvoir retourner plus facilement sur l'endroit. Ceci. Maintenant, aplatissez bien les deux côtés et vous ferez une surpiqûre à 5 mm du bord tout le long. Avec cette surpiqûre, vous voyez que le tissu reste bien en place. Voici l'autre partie du tissu extérieur, placez endroit contre endroit, alignez le milieu avec l'encoche, prenez l'autre partie de la doublure, endroit contre endroit, alignez encoche et bord supérieur, placez des pinces comme tout à l'heure. Vous avez recranté. Je vous conseille maintenant de faire un point à la main, j'espère que vous le voyez, pour empêcher que le curseur de la fermeture à glissière n'aille se promener là où on ne veut pas qu'il aille. Maintenant, vous pourrez ouvrir la fermeture complètement. Et vous avez donc deux moitiés retenues par le curseur. Maintenant, il nous sera beaucoup plus facile de surpiquer le côté que nous n'avons pas encore fait. Donc, tirez bien les deux tissus, mettez quelques pinces et refaites la ligne de surpiqûre tout le long. La surpiqûre faite, fermez maintenant la fermeture à glissière juste assez pour pouvoir ici, à la fin, refaire un autre point ou plusieurs petits points pour arrêter le curseur. Enlevez l'excès de fermeture à glissière. Ouvrez la fermeture sur les 3/4 de sa longueur. La fermeture à glissière est ici. D'un côté, vous allez placer les deux parties du tissu extérieur. Tenez avec des pinces. De l'autre côté, vous placerez les deux parties de la doublure, endroit contre endroit. Et là, vous pouvez épingler. La fermeture à glissière sera poussée vers la partie doublure. Et il est essentiel de bien faire coïncider les deux, ici, les deux parties bien l'une en face de l'autre. Vous laisserez une ouverture de 13 cm dans la base de la doublure et vous allez coudre toutes les lignes droites. Vous ne coudrez pas les quatre coins, faites attention en passant au niveau de la fermeture à glissière. Ouvrez les coins. Ici, puisque nous sommes dans la base de la pochette tissu extérieur, je vais coucher les coutures deux d'un côté et deux de l'autre. Faites bien correspondre les coutures l'une en face de l'autre. Couchez bien les deux parties devant derrière et mettez une pince. Dans la partie doublure, ouvrez les coins, aplatissez les coutures et vous pouvez planter une aiguille en plein au milieu de la couture d'un côté et de l'autre. Un petit peu de géographie maintenant. Ceci est la partie tissu extérieur de la pochette. Ici, vous avez la partie doublure avec l'ouverture. Pour éviter que la doublure ne se promène à l'intérieur de la pochette ou bien du sac, je couds toujours un coin de la doublure avec son coin équivalent dans le tissu extérieur. Donc, poussez la fermeture à glissière, superposez les coins de la doublure et du tissu extérieur, épinglez ou bien mettez des pinces pour tenir et vous ferez une piqûre tout le long. La pochette ressemble à ça, avec les coins cousus ensemble. Retournez délicatement sur l'endroit par l'ouverture. Tirez des deux côtés de l'ouverture, les bords se rapprochent naturellement. Placez quelques petites épingles avant de faire un point à la main pour fermer cette ouverture qui s'appelle le point d'échelle. Il porte bien son nom, vous voyez. Lorsque je tire
sur le fil, si j'arrive à l'attraper, les bords se rapprochent naturellement. Et vous verrez tout à l'heure le résultat. Si vous avez envie d'apprendre comment faire ce point, regardez mon tuto technique, gros plan, beaucoup de détails, mais un tuto court. Et regardez la finition, une belle couture nette, propre et bien plate. Poussez la doublure vers l'intérieur, faites bien ressortir les coins. Cette pochette est maintenant terminée, j'espère que ce modèle vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.